Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avec un nouveau format, voilà, où pour la première fois je vais vous proposer un petit meal prep très simple, très rapide mais efficace. Mais avant tout, petit retour de course, j'ai enfin pu tester Aldi, donc voilà quelques images et je vous laisse maintenant avec ce que j'ai acheté. Comme vous l'avez vu, je suis allée chez Aldi pour voir un petit peu le magasin et pour tester les prix, etc. Donc du coup, on a acheté les quelques petites choses en complément pour cette semaine et comme vous pouvez le voir, aussi pour le stock, pour le mois en tout cas, il y avait ce paquet de gâteaux là, un peu moins de 4 €, il y en a 40 dedans. Donc voilà, on va tester. Ensuite, pareil pour... le mois, parce que le week-end on aime bien se faire des petits apéros avec les loulous, donc je leur ai pris des petits soufflets comme ça façon curly et ça voilà, c'était moins d'1 € chaque truc, dans les 80 centimes il me semble. Des courgettes, ensuite également pour le stock, en tout cas j'allais dire pour la fin du mois mais je sais pas, mais bon, pour le stock, des mangues en tranches. Voilà, c'était un prix correct, je vous l'ai montré dans les images précédentes. Donc voilà, j'ai pris tout de suite. Ensuite, pour changer un peu, j'ai vu cette grosse boîte de 1 kg de blé, en fait, un débit. Donc on va tester, voilà, ça changera peut-être des pâtes, du riz, de la semoule, voilà. Des avocats, une mangue, des betteraves. On a pris aussi 10 œufs, des prunes, des bananes, des tomates et du chorizo pour faire une recette avec les courgettes. Et voilà tout ce qu'on a pris, et on en a eu pour 24,99 €. Donc franchement voilà, pour ça je trouve ça correct. Voilà. Donc je commence cette petite préparation, on va dire, ces préparations par l'oignon, et ça je le fais à chaque fois, même si le meal prep j'en fais pas tout le temps. Mais les oignons, c'est vrai qu'on s'en sert beaucoup et franchement, c'est souvent casse-pied quand on se retrouve à devoir couper de l'oignon, surtout si c'est tous les jours. Donc voilà, c'est vrai qu'on aime bien en avoir dans le réfrigérateur déjà émincé. Donc ça, j'en ai préparé 3 jaunes et 1 rouge qu'ensuite je mets, comme vous le voyez, dans un bocal en verre, et là je mets de l'huile d'olive pour la conservation et ça se conserve super bien. Ensuite, j'ai sorti tous les légumes que j'avais dans le réfrigérateur. J'ai rien de spécial en tête, c'était vague, donc je me suis dit je vais tout sortir et je vais les préparer un peu au feeling. J'ai commencé par d'abord donc préparer mes légumes. Je les ai tous coupés comme j'ai l'habitude de le faire en fait. Donc là, j'ai commencé par les courgettes, ensuite les carottes, puis l'aubergine. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait ce genre de préparation à l'avance, de meal prep ou de batch cooking, je sais pas trop, enfin en tout cas des préparations à l'avance. Si vous me suivez depuis le début, enfin depuis 1 an, vous savez qu'avant j'en faisais beaucoup, je préparais tous mes repas le dimanche pour toute la semaine, je mettais au congélateur. Mais c'est vrai que depuis qu'on est à Rouen, je ne l'avais pas fait, je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai que c'est bien utile. Alors là, j'ai pas fait les repas complets, hein. Vous allez voir, c'est que des préparations comme ça, isolées, on va dire. En tout cas, ce ne sont pas vraiment des plats complets, mais ça nous a permis de franchement gagner du temps. J'ai pas fait cuire les féculents à l'avance parce que c'est vrai que le riz, les pâtes, j'aime mieux, je trouve ça meilleur quand même au niveau de la texture quand c'est fraîchement cuit. Sinon le riz, je le fais frire comme je vous ai déjà montré quand il est de la veille par exemple. Voilà, je trouve ça meilleur. Mais sinon je le préfère fraîchement cuit. Donc ça, je les ai pas fait. Donc c'est vraiment des petites préparations comme ça. Donc là, j'avais des paupiètes donc, au congélateur que j'ai sorti la veille. À la base, je voulais uniquement faire cuire mes paupiètes, mais au dernier moment, j'ai décidé de rajouter les carottes avec. Donc, c'était pas du tout prévu. C'est pour ça que
je les mets après la viande. Et du coup, j'ai un petit peu galéré à réassaisonner et à mélanger correctement. Mais voilà, je me suis laissée prise par l'inspiration du moment. et voilà, j'ai voulu y rajouter les carottes. Donc voilà, je réassaisonne tout. Et franchement, c'était très très bon. Mais vous verrez par la suite que la viande a cuit plus vite que les carottes. Donc j'ai sorti la viande et j'ai remis tout simplement les carottes au four jusqu'à ce qu'elles soient cuites et hyper fondantes. Elles étaient presque confites, c'était un régal, c'était vraiment très très bon. Donc là, je vais maintenant faire cuire mes courgettes tout simplement dans de l'huile d'olive. J'ai assaisonné avec du sel, du poivre et du paprika. On les trouve hyper bonnes comme ça. Et j'ai fait pareil ou presque avec les aubergines, sauf qu'au lieu de mettre du paprika, j'y ai mis de l'ail. Voilà, parce qu'on trouve ça juste hyper bon avec du sel, du poivre, de l'ail. Et là, j'y ai mis de l'eau. C'est une technique que j'ai vue dans l'émission de Cyril Lignac. Au lieu de remettre de l'huile parce que ça absorbe beaucoup, eh bien j'ai mis de l'eau et c'était topissime. Ensuite, là je fais revenir des oignons comme vous pouvez le constater car je voulais faire du poulet à la crème et là encore une fois j'ai changé un petit peu les plans. C'était du poulet aussi mais pas tout à fait ce que j'avais en tête à la base. Mais c'est pas grave, je me suis laissée tenter par autre chose. Donc là j'y rajoute tout simplement du sel, du poivre et je laisse cuire un petit peu le poulet. Une fois qu'il a cuit, j'y rajoute des champignons, du lait de coco, de la crème liquide. Donc le lait de coco, c'était pas prévu. Et j'y rajoute ensuite du curry. Et ça, c'était pas prévu non plus. Mais je me suis dit que ce serait sympa avec le lait de coco. Et franchement, c'était un régal. Ensuite, à la mi-cuisson à peu près, j'ai rajouté du fond de veau dans les paupiettes, voilà, pour apporter un peu plus de goût et pour que les carottes cuisent plus facilement. Et voilà ce que j'ai fait pour ce petit meal prep. J'espère que ça vous aura plu, comme d'habitude, simple mais efficace. Si vous avez aimé cette vidéo, on n'oublie pas de liker, de s'abonner, de partager, d'activer la cloche, tout ça. Et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!